Pierre Matonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux maire d'Aurillac et président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Oui. C'est combien d'habitants Aurillac? Alors, Aurillac, 26 500, hein, Ouais. dernier sondage, dernier recensement. Et la Cabas, ça doit être 53 000. Sur combien de communes? 25 communes, 25 mais communes? 5-6 communes représentent 80% de la population. D'accord. Oui, comme on dit, Aurillac est une ville à la campagne, Tout à fait. absolument dans le Cantal. Euh, on est sur le stand d'Agedi aujourd'hui. On parle beaucoup d'informatique interne, de solutions de gestion. Vous êtes à Agedi parce qu'Agedi, ils sont à Aurillac. Oui. Mais non, mais jadis, c'était plutôt c'est pas péjoratif, les communes de petites communes. Ouais. Hein, des applicatifs qui, euh, qui sont bien calculés et bien calibrés par rapport à- aux besoins des petites communes. Et comme c'est un service intégré, ça traite des RH, des finances, mais aussi des appels d'offres. Enfin, il y a tout un ensemble de services. Et pour la commune d'Aurillac, c'est des services distincts qui sont chacun dans leur secteur. Le service finance, c'est pas le service D'accord. des marchés, etc. Donc, c'est un outil, et les services RH, par exemple, où c'est très compliqué, eh bien, c'est vraiment un service autonome à la taille d'Aurillac, alors que pour une commune, une petite commune, eh bien, il y a parfois un effectif réduit qui est plus facile à Oui, gérer. parce qu'Aurillac, c'est combien d'agents au total? Alors, c'est 600 agents Oui, quand vides même. Ouais. et 250 le CCAS, donc ça fait 850 agents. D'accord. Euh, sur le volet plus territorial, à destination des citoyens, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble prioritaire de conduire comme action qui pourrait embarquer le numérique? Alors, moi, on a mis en place depuis un an, puisque sur un logiciel, un applicatif hein, qui permet de, de faire de la consultation citoyenne auprès des habitants sur des thématiques plutôt du cadre de vie ou des décisions. Par exemple, on a traité de l'extinction de l'éclairage de nuit Ouais. un an après. Donc, quelle réaction des habitants par rapport à cet éclairage? C'était instructif parce que sur 150 réponses à peu près, il se dégageait une forte tendance à la satisfaction, Ouais. voire à l'augmentation des heures d'extinction. Donc, c'était vraiment une appropriation citoyenne de la problématique de l'éclairage qui était bien révélée par les réponses. Je crois qu'il y a eu 10% de personnes qui voulaient revenir à l'éclairage total. Donc, Ouais, donc ça voilà, pondère les choses différemment par rapport à des réunions publiques présentielles où souvent on a devant soi que les gens qui sont opposés au projet, quoi. voilà, tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, ben, si les questions sont bien posées, on peut avoir des réponses qu'on peut exploiter. Et, euh, et comme on va un peu plus loin, eh bien, on sollicite aussi l'intelligence des citoyens par ces questions-là, puisqu'ils peuvent faire dans certaines questions des réponses. On a fait un sondage sur la propreté urbaine, un sujet très sensible Oui, dans toutes les dans communes. toutes les communes. Donc, eh bien, les réponses euh, étaient à un moment où on a posé une question, est-ce qu'il y a besoin de plus de services de la ville? Et si oui, faut-il augmenter les impôts? Faut-il réduire quelle activité? Et si oui, lesquelles? Oui, oui, on va jusqu'au Donc, bout, hein. voilà, ça permet de ne pas avoir des citoyens qui sont contre, ou les yaka faucons, quoi. Hein, Oui, oui, mais sans tenir compte des conséquences, ouais. voilà, mais on les interroge aussi sur quel choix ils feraient politiquement pour privilégier la propreté urbaine qu'on essaie tous de défendre, et sur les moyens techniques mis en place, lesquels et à quel coût. Voilà. Et souvent, la conclusion, c'est quand même l'affaire première, c'est les habitants. Ah ouais. Les responsables de la propreté, c'est les C'est habitants. d'abord nous. Et Ouais. d'abord nous, et puis après en deuxième strate, la ville. Un autre sujet qui sera d'ailleurs le sujet de Ruralité en 2024 à Aurillac, chez vous, et avec votre soutien, je vous en remercie, c'est l'inclusion numérique. Vous avez lancé aussi, là aussi, une stratégie, notamment suite au passage du Naïf Numérique Tour, d'animation, d'agrégation des acteurs de Oui. l'inclusion numérique. Racontez-nous rapidement quelle forme ça a pris. Alors, on a fait les 10 heures du numérique et ça s'est très bien passé parce que on a fédéré tous les acteurs qui avaient des, euh, des,
des animateurs dans le numérique, hein, et qui offraient à la population des services particuliers. Et dans ce concept-là, on a fait une journée complète où c'était porte ouverte chez nos collègues, hein, Ouais. je crois qu'il y avait à peu près 30 ou 40 participants, quoi. Ça veut dire que c'était bien transversal. Il y avait les centres sociaux, il y avait le Pôle emploi, il y avait la Poste qui avait aussi des médiateurs. Enfin, tous ces acteurs se sont mobilisés et il y avait des questionnaires pour tester l'agilité numérique. Mmh. Et donc, les questionnaires, eh bien, c'était des questions basiques, et puis ça devenait des questions un peu plus compliquées. Et la préconisation, à l'issue de ces questionnaires, c'était de proposer aux participants un parcours de formation complémentaire pour obtenir le passeport numérique. Passeport numérique, Donc, absolument. ça a été une belle réalisation, et je reconnais qu'il y a eu des réponses vraiment intéressantes. Donc, la décision a été prise de les renouveler l'année prochaine pour que cette opération puisse infuser dans la société, parce que la fracture numérique, c'est quand même une réalité. Ouais. Et, il ne faut pas une France à deux vitesses sur ces sujets-là. Donc, il y a toute la médiation, tout ce travail de médiation qui est fait par toutes les structures. Aujourd'hui, il faut le mettre en évidence et dire surtout aux Aurillacoises, aux Aurillacois qu'il faut pousser la porte pour solliciter ces personnes qui sont là pour ça et qui peuvent accompagner les habitants dans leur démarche administrative ou, euh, ou appropriation de l'outil numérique. Pierre Matonnier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire d'Aurillac et président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un très bon salon des maires. Merci à toi et à vous aussi. Voilà. À À bientôt bientôt. à Aurillac.